Les 10 preuves de votre salut. Troisième partie. Et nous allons lire notre texte d'introduction, 1 Jean chapitre 5, verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. » Nous avons commencé une étude sur l'assurance du salut il y a quelques semaines de cela. Et dans cette étude, nous fixons en ce moment notre attention sur la question « Comment connaître si nous sommes réellement sauvés ?» Je crois que c'est la question la plus importante à laquelle nous puissions répondre. Nous avons vu que la première épître de Jean nous indique les 10 preuves de l'authenticité de notre salut. 10 preuves contenues dans la première épître de Jean qui nous montrent avec certitude que nous sommes sauvés. Et le but de cet enseignement, ce n'est pas tellement de vous effrayer, de vous faire peur. Bien évidemment, si vous avez peur parce que vous n'êtes pas sauvé, c'est une bonne peur, parce que cela peut vous amener à être réellement sauvé. Mais le but de cette étude, c'est de surtout vous montrer que si ces 10 preuves sont présentes dans votre vie, vous êtes sauvés. Vous avez la vie éternelle et vous pouvez vous reposer sur l'assurance de votre salut en sachant que ce que le Seigneur commence, il achève toujours. Le Seigneur ne laisse jamais une œuvre non achevée. Et dans la première épître de Jean, nous avons donc ces 10 preuves de l'authenticité de notre salut. Nous avons déjà parlé des 2 premières preuves qui sont, premièrement, la communion avec Dieu. Quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui est entré dans une vie de communion avec Dieu. La deuxième preuve, c'est la conscience sensible au péché. Si j'ai la vie éternelle, je deviens sensible au péché. Cela ne veut pas dire que je ne pêche plus. Parce que l'apôtre Jean dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur et nous nous séduisons nous-mêmes. Vous le savez, tous les chrétiens pêchent. Vous et moi le premier. Mais quand je suis sauvé avec la vie éternelle, je deviens sensible au péché. Et alors que je marche avec Dieu et que je me rends compte que je pêche, que je désobéis à la parole de Dieu, ma conscience doit me conduire à confesser mon péché pour être purifié de ce péché. Eh bien, nous allons nous intéresser maintenant à la troisième preuve, qui est la suivante, l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, en d'autres termes, quelqu'un qui est vraiment sauvé, un chrétien authentique, c'est une personne qui obéit à la parole de Dieu. Il y a énormément de prétentions à la vie chrétienne, au salut aujourd'hui, mais ce soir, nous allons parler d'une preuve qui, elle, est irréfutable. Et elle est clairement énoncée dans la première épître de Jean, bien sûr, au chapitre 2, et nous lisons du verset 3 au verset 6. « Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Les 2 premières preuves dont nous avons déjà discuté, la communion avec Dieu, la conscience sensible au péché, eh bien ces 2 premières preuves peuvent être perçues et peuvent être vécues de façon subjective. C'est-à-dire, je suis le seul à connaître que ces 2 preuves sont présentes en moi. Je suis le seul à savoir que je suis en communion avec Dieu. Je suis le seul à savoir que ma conscience est sensible au péché. Vous ne pouvez pas le savoir pour moi et je ne peux pas le savoir pour vous. Nous sommes bien d'accord ? Par contre, la troisième preuve, elle est objective. C'est-à-dire qu'elle peut être vérifiée dans les faits. Si les autres ne savent pas, si je suis réellement en communion avec Dieu et si ma conscience est sensible au péché, c'est-à-dire s'ils n'ont pas la possibilité d'être à 100% sûrs que je suis vraiment comme cela, en communion avec Dieu, sensible au péché,
Par contre, en me voyant vivre, ils peuvent dire si oui ou non j'obéis à la parole de Dieu. Donc moi, en vous voyant vivre, je peux vous dire si vous obéissez à la parole de Dieu. Et le contraire est aussi vrai. En me voyant vivre, vous pourrez aussi dire si j'obéis ou non à la parole de Dieu, à condition que nous ayons tous une connaissance basique de la parole de Dieu, que nous soyons tous au courant de ce que la Bible nous demande de faire. Pourquoi ? Parce que mes actions et ma façon de me comporter montreront dans quelle mesure je fais ce que Dieu déclare d'une façon claire et explicite dans la Bible. Dieu nous dit de faire certaines choses, à nous d'obéir. Si je fais ce que Dieu me dit de faire dans la Bible, les autres le voient, moi aussi je le vois, donc je sais que je suis sauvé. Si je ne le fais pas, quand bien même je prétends être sauvé, je démontre par mon manque d'obéissance à ce que Dieu dit que Jésus n'est pas mon Seigneur, que je ne suis pas vraiment sauvé. Je peux dire que je suis chrétien. C'est facile de dire que l'on est chrétien. Mais c'est une chose que de se déclarer chrétien et c'est une autre chose que d'être sauvé. Vous savez, beaucoup de chrétiens iront en enfer. Ce que je veux dire par là, beaucoup de gens qui se disent chrétiens iront en enfer. Pourquoi ? Parce que se dire chrétien, c'est une chose, mais être véritablement chrétien, c'est-à-dire vivre la vie du salut, c'est une autre chose. Tout d'abord, il est important de savoir que le salut, le fait de recevoir la vie éternelle, est inséparable de l'obéissance à la parole de Dieu. Voulez-vous que je répète cette phrase lourde de conséquences ? Le salut et l'obéissance sont inséparables. Je ne peux pas être sauvé s'il n'y a pas l'obéissance dans ma vie. Et je vais vous le prouver. Regardez avec moi Hébreux chapitre 5, verset 9. Hébreux chapitre 5, verset 9. Et c'est important de comprendre cette notion parce que trop de gens croient que la vie éternelle, le salut, repose juste sur des bons sentiments que nous pouvons avoir envers Jésus. Certaines personnes disent, mais vous savez, ils croient en Jésus. Moi, je crois en Jésus. Je suis sauvé si je crois en Jésus. Non, croire en Jésus, écoutez bien cela, croire en Jésus ne sauve pas. Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible dit que les démons aussi croient en Jésus. Alors permettez-moi de vous poser une question. Et si vous répondez bien, vous aurez rien du tout, mais vous aurez au moins quelque chose. Les démons sont-ils sauvés ? Pourtant, ils croient en Jésus. Et en fait, ils croient même plus que certains chrétiens, parce que la Bible dit qu'eux, au moins, ils tremblent. Alors que certains chrétiens croient, mais ils ne tremblent pas. Mais ils ne sont pas sauvés. Pourquoi ? Pour au moins une raison. Ils croient, ils tremblent, mais ils n'obéissent pas. Vous voyez la différence ? Et regardez ce que Hébreux chapitre 5, verset 9 dit. Jésus, qui, après avoir été élevé à la perfection, c'est-à-dire après avoir subi la mort à la croix, après avoir été ressuscité, après avoir été intronisé et après avoir été positionné à la droite du Père dans le ciel, c'est ce que veut dire élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui lui quoi ? Obéissent. Qu'est-ce qu'il est devenu pour eux ? L'auteur d'un salut éternel. Dans ce verset, nous apprenons que Jésus ne sauve que ceux qui lui obéissent. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul précise quelle est la nature exacte de son ministère. Lisez avec moi Romains chapitre 1, verset 5. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Où sont amenés tous les païens ? À l'obéissance de la foi. Soulignons cette expression capitale dans ce verset. L'obéissance de la foi. Ce qui implique que celui qui croit, c'est celui qui obéit. Avoir la foi consiste à obéir à ce que Dieu dit dans les Écritures. Si tu crois, tu obéis. Si tu n'obéis pas, tu ne crois pas. Tu auras beau dire « je crois », mais tu vas prouver ta foi par ton obéissance. Et la Bible met toujours la foi et l'obéissance sur le même niveau, le même pied d'égalité. Foi égale obéissance. Celui qui croit, c'est celui qui obéit. Et encore une fois, voyons la preuve. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation,
obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Le terme vocation ici signifie tout simplement appel. Donc littéralement, c'est lorsque Abraham a été appelé qu'il a obéi. Et notez bien, lorsque Dieu a appelé Abraham, celui-ci a obéi en partant là où Dieu le conduisait. Et cette obéissance est désignée par le terme foi. Pourquoi ? Parce que c'est la même chose. C'est par la foi qu'Abraham obéit. Et c'est exactement la même chose pour vous et pour moi. C'est par la foi que nous obéissons. Si je n'obéis pas, il n'y a pas la foi. Enlever la foi, l'obéissance disparaît. Ajouter la foi, l'obéissance fait tout de suite son apparition. Je vais vous le dire d'une autre façon. Dans une pièce, vous avez deux faces. Eh bien, l'obéissance et la foi, ce sont les deux faces d'une même pièce. L'une ne va pas sans l'autre. Ce qui est dramatique, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'obéissance, c'est la preuve qu'il n'y a pas de foi, je vais même le dire, mais surtout, ce qui est dramatique, c'est que cela produit la colère de Dieu. Absence de foi égale absence d'obéissance égale colère de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Jean, chapitre 3, verset 36. Jésus dit que quand je ne crois pas, donc je n'obéis pas, et cela me place directement sous la colère de Dieu. Regardez ce que Jésus dit ici. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous avez noté que les deux verbes croire sont entourés de rouge. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela ? Eh bien parce que même si dans notre version française, c'est deux fois le verbe croire qui apparaît, dans la version d'origine, c'est-à-dire dans la version grecque, ce n'est pas du tout le même verbe qui est utilisé. Quand Jésus dit « celui qui croit au Fils », dès qu'il commence sa déclaration, lorsqu'il dit « celui qui croit au Fils a la vie éternelle », eh bien le verbe grec ici signifie tout simplement « se confier et croire ». Se confier et croire. Donc celui qui croit au Fils, c'est celui qui se confie dans le Fils, qui croit dans le Fils, il a la vie éternelle. Par contre, quand Jésus dit « celui qui ne croit pas au Fils », ici, c'est la traduction d'un autre verbe grec qui signifie être rebelle et désobéir. Être rebelle et désobéir. Donc le premier croire signifie se confier et croire. Le second croire signifie être rebelle et désobéir. C'est pour cela que je vous ai ajouté la traduction de la Nouvelle Bible Second qui traduit de la façon suivante. Le même verset dans la NBS, la Nouvelle Bible Second, il est dit « Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens ont de bons sentiments. Beaucoup de gens, beaucoup d'individus ont leur propre idée du christianisme, leur propre idée de la vie avec Christ. Écoutez bien ce que je veux dire. Ce n'est pas nous qui décidons comment nous devons vivre avec Christ, c'est Christ qui décide comment nous devons vivre avec lui. Ce ne sont pas mes notions, mes idées, mes envies, mes préférences qui comptent, c'est ce que le Seigneur dit lui. Et la Bible, ici, est claire. Celui qui refuse d'obéir à Jésus ne verra pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Le refus d'obéir à Jésus non seulement prive quelqu'un de la vie éternelle, mais maintient contre lui la colère de Dieu. Vous savez, c'est comme une espèce d'épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête de l'individu qui refuse d'obéir à Jésus. Je ne sais pas si vous saisissez ce soir l'importance de l'obéissance à Jésus. Ce n'est pas juste une idée, ce n'est pas juste une proposition d'Éric Babeuf ou de l'Église Libre Accès ou de je ne sais qui autre, non, c'est un ordre de Jésus. Si nous sommes à Jésus, nous devons marcher dans l'obéissance. Et si nous essayons, nous, de transformer cela, d'y mettre notre petit grain de sel personnel, nous prenons la parole de Dieu et nous faisons le tri. Ça, j'aime pas. Ça, je suis d'accord, soit je ne suis pas d'accord. Non. Si Jésus est Seigneur, et il l'est, il a tous les droits et c'est lui qui commande. Et s'il y a une chose que l'Église du XXIe siècle a besoin de prendre et d'intégrer, c'est l'absolue souveraineté
de Dieu. Le christianisme, la vie chrétienne, n'est pas une philosophie que l'on peut accommoder selon nos goûts personnels. La vie chrétienne est un chemin précis et nous devons marcher dans ce chemin. Nous ne pouvons pas nous créer un autre chemin qui ressemble au chemin de Jésus, mais qui correspond plus à ce que nous voulons. Non, Jésus a tracé le chemin et il nous demande de marcher dans ce chemin. Et en plus, ce chemin, il est étroit. La religion construit des chemins larges où tout le monde y met ce qu'il veut. N'est-ce pas vrai? Mais le chemin de Jésus, il est étroit. Le chemin de Jésus, c'est voilà comment tu dois faire, fais-le. Tu le fais, tu prouves par ton obéissance que tu as la foi. Tu ne le fais pas, par ta désobéissance, tu prouves que tu n'as pas la foi et la colère de Dieu demeure sur toi. Quand la Bible dit la colère de Dieu demeure sur lui, ce n'est pas juste une contrariété ou un simple mécontentement. Non. Le mot colère ici contient l'idée de châtiment et de punition. Châtiment, punition. En d'autres termes, c'est une vraie colère. Et ce n'est pas juste une colère qui reste enfermée émotionnellement. Non, non. Quand Dieu est en colère, il manifeste sa colère. Il ne la manifeste peut-être pas tout de suite, en ce moment, mais il la manifestera un jour, si bien que la Bible parle du jour de la colère de Dieu. Et regardez ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8. Toute cette notion de colère que le Seigneur va manifester, eh bien c'est confirmé par Paul. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8, Paul dit que Jésus reviendra pourquoi? Punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et notez bien la deuxième partie du verset, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Le message de Jésus est simple. Jésus reviendra. C'est vrai qu'il reviendra pour enlever son Église, pour enlever son épouse, et nous irons avec lui dans la maison du Père pour l'éternité. Et ça, c'est notre sujet de gloire. Mais il ne reviendra pas uniquement pour prendre son épouse, il reviendra pour punir. Vous vous rendez compte? Quel drôle de mot, punir. Et quand je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient que Jésus va venir installer une grande fraternité universelle, on nous mettra les mains sur les épaules des uns et des autres et nous disons oui, l'amour a triomphé. Non, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Il n'y aura pas de grande fraternité universelle. Quand Jésus reviendra, il prendra son Église et l'amènera dans la maison du Père, mais il punira. Il punira deux catégories de personnes. Premièrement, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Deuxièmement, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Et très souvent, c'est la même catégorie. Très souvent. Mais pas que. Parce que certaines personnes connaissent Dieu, mais n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Et il vient pour punir ceux qui n'obéissent pas. Et les trois verbes qui sont utilisés dans ce verset sont d'une limpidité inquiétante. Jésus reviendra punir toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui le prouvent par le fait qu'elles n'obéissent pas à l'évangile. Quand vous lisez la Bible, premièrement, ne lisez pas la Bible pour Dieu. Dieu n'a pas besoin que vous lisiez la Bible, d'accord ? Lisez la Bible pour vous. Et quand vous lisez ce genre de verset, posez-vous la question, Seigneur, où est-ce que j'en suis au niveau de mon obéissance? Quel est mon degré d'obéissance? Est-ce que j'obéis à 5% ou est-ce que j'obéis à 100% ou à 90%? Nous sommes tous en chemin, vous comprenez? Nous avons tous des progrès à faire dans le domaine de l'obéissance. Par contre, ce qu'il faut, c'est que nous soyons sur le chemin de l'obéissance. Et cela indique clairement que l'évangile doit être obéi. Et que cette obéissance, en plus d'être la preuve que nous connaissons Dieu, c'est-à-dire que nous avons la vie éternelle, eh bien cette obéissance, c'est aussi une protection contre la punition divine. Alors ma question, elle est simple. Que penser de toutes les églises qui font passer leurs traditions et leurs dogmes avant l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? Que penser de tous les chrétiens qui placent l'obéissance à leur Église avant l'obéissance à l'Évangile? Paul donne une inquiétante description de ce genre d'Église et de croyants qui font passer leur tradition, leur dogme, leur Église avant l'Évangile. Voilà comment Paul les décrit dans Tite, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu. Ils se disent « Je suis chrétien ». Je crois en Jésus.
Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ici, le mot abominable en grec signifie détestable. Détestable. Est-ce que vous pouvez comprendre et accepter que Dieu déteste des gens? Nous croyons que Dieu aime tout le monde. Non, Dieu n'aime pas tout le monde. Ceux qui ne lui obéissent pas, qui font croire qu'ils sont chrétiens, qui font profession de connaître Dieu, mais qui le renient par leur façon de vivre parce qu'ils manquent d'obéissance, ils sont détestables. Dieu les déteste. Point à la ligne. Et je trouve ça, moi, très inquiétant. Et le test de l'obéissance est le même pour tous. Si ma façon de vivre coïncide avec ce que la Bible dit, je marche dans l'obéissance. On est d'accord? Par contre, si ce n'est pas le cas, si ma façon de vivre ne correspond pas à ce que Dieu dit dans sa parole, je me trompe moi-même et je trompe les autres en disant que je suis chrétien alors que je ne suis pas sauvé. Reprenons notre texte du départ. 1 Jean chapitre 2, verset 3. L'apôtre Jean dit, « Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. » Examinons un petit peu les mots qui composent ce verset parce que c'est la meilleure façon de comprendre l'importance de ce que l'apôtre Jean dit ici. Tout d'abord, il dit « Si nous gardons ces commandements ». Cela signifie plus que simplement retenir quelque chose ou conserver quelque chose. Quelquefois, je dis je garde ma Bible, c'est-à-dire je la conserve, je la laisse là tout près de moi. Mais ici, le verbe garder ne veut pas dire cela. Ce verbe en grec met l'accent sur la vigilance. En fait, on peut même le traduire par le verbe protéger. Celui qui garde les commandements de Dieu, c'est celui qui protège les commandements de Dieu. C'est celui qui est vigilant et qui protège ce commandement. Pourquoi? Parce que ce commandement est précieux à ses yeux. Quand la parole de Dieu est précieuse pour nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous la protégeons. De quoi est-ce que nous la protégeons? Nous la protégeons de notre désobéissance. Nous la protégeons de notre laisser-aller, de notre négligence. Et elle est tellement précieuse pour nous que nous la lisons, que nous l'étudions pour la comprendre, afin de la mettre en pratique, parce que nous gardons les commandements du Seigneur. Ce qui m'amène à mon deuxième mot, le mot commandement. Ici, le mot signifie injonction, ordre, sommation. Ce mot commandement n'est pas celui qui est utilisé pour désigner les commandements de la loi de Moïse, absolument pas. Ce mot commandement désigne les préceptes et les directives que Jésus a données. C'est un mot bien spécial en grec, et ce qui correspond à ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, lorsqu'il a dit « Allez par tout le monde et faites des disciples ». Et ensuite, il a dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Ce que je vous ai prescrit, ça correspond au commandement du Seigneur. Le Seigneur Jésus a donné un enseignement qu'il a chargé les apôtres de transmettre. Et nous avons ces commandements aujourd'hui. Ils sont dans les évangiles et dans les épîtres. Et ce sont ces commandements-là que nous devons obéir. Et que nous devons garder, que nous devons protéger. Troisièmement, l'apôtre Jean dit « nous savons ». Et ce verbe signifie percevoir continuellement quelque chose en faisant l'expérience de cette chose. C'est le même verbe qui est utilisé ensuite lorsqu'il dit « nous l'avons connu ». Ce qui désigne une connaissance personnelle du Seigneur Jésus. Une expérience personnelle que nous avons avec le Seigneur Jésus. Connaître Jésus dans la Bible, cela signifie être uni à Jésus, avoir une communion avec Jésus. Donc c'est clair ici. Jean dit simplement que si quelqu'un prétend être sauvé et avoir une communion avec le Seigneur, il le prouve par son obéissance aux instructions de Jésus, obéissance qui résulte de son profond respect pour l'Évangile. Alors que fait-il? Il garde les commandements de Jésus. Il garde les commandements de Jésus. Un vrai chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a de beaux sentiments et qui va dans une église. Non, ça c'est pas un chrétien. Bon, c'est un religieux, comme il y en a partout. C'est un religieux comme il en existe dans l'islam, dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Mais un vrai chrétien, quelqu'un qui est vraiment sauvé, dont Jésus est réellement le Seigneur, que fait-il? Il prend les commandements de Jésus et il les met en pratique. Il les garde. Pourquoi? Parce qu'il a découvert qui est Jésus. Cela signifie donc qu'un véritable croyant
protège les commandements du Seigneur en lui accordant son obéissance, parce que pour lui, l'évangile est précieux. Et le chrétien agit comme le psalmiste le dit dans le psaume 119 et le verset 129. Psaume 119, verset 129, le psalmiste dit « Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. » Est-ce que vous avez cet avis-là, vous, sur les paroles du Seigneur Jésus ? Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La version français courant est encore plus explicite. Regardez comment la version français courant traduit ce verset. Les ordres que tu as donnés sont merveilleux, c'est pourquoi je m'applique à les suivre. Waouh! Voilà comment agit un chrétien. Voilà comment pense un chrétien. Voilà comment fonctionne un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui se tourne vers Jésus, qui dit « Seigneur, tes ordres sont merveilleux. Je veux m'appliquer à les suivre, Jésus. » Suivre les ordres de Jésus. Pas suivre les ordres d'une église. Pas suivre les ordres d'un pasteur. De toute façon, le pasteur n'est pas là pour donner des ordres. Le pasteur est là pour rappeler les ordres de Jésus. Pas suivre les ordres d'un mouvement. Non, suivre les ordres de Jésus. Et donc l'apôtre Jean va encore appuyer son argumentation. Il va présenter la même vérité, mais il va le faire de façon négative. Là, nous venons de lire le verset 3. Regardez maintenant le verset 4. 1 Jean chapitre 2, verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Le verset 4, c'est l'autre face du verset 3. Le verset 3 est plutôt positif. Le verset 4, lui, il est négatif. En fait, dans le verset 4, l'apôtre Jean expose la fausse prétention de ceux qui n'obéissent pas au commandement du Seigneur. Prétendre connaître Dieu et ne pas obéir, c'est tout simplement un mensonge. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ce n'est pas seulement une question d'expression différente ou une question d'église différente, mais c'est une question de vérité. Aujourd'hui, il y a tellement d'églises. Vous avez remarqué ça ? Il y a tellement d'églises, tellement de mouvements, tellement de dénominations, tellement d'organisations. Et on dit oui, mais chacun adore Dieu à sa façon. Non, non, non. Ok, c'est vrai qu'il y a des expressions qui peuvent différer d'une église à l'autre, mais tout est une question d'obéissance. Si mon expression est différente de ton expression, ça peut s'accepter. Mais toi et moi, même si notre expression est différente, elle doit correspondre à ce que Dieu a dit. Et je dois obéir à Dieu. C'est une question de vérité. Si une église ou un chrétien ne protège pas l'enseignement de Jésus-Christ par une obéissance active, cette église ou ce chrétien est un menteur. J'espère que vous et moi, nous ne sommes pas des menteurs, parce que nous sommes sur le chemin de l'obéissance. Vous savez, l'apôtre Jean, il est très particulier, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean présente toujours la vie chrétienne en termes d'absolu. Pour l'apôtre Jean, c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de zone grise pour l'apôtre Jean. Chez Paul, quelquefois, on trouve des zones grises. Mais chez l'apôtre Jean, non. L'apôtre Jean a vécu 3 ans et demi avec Jésus. Il a eu un très long ministère, il est mort très tard, il avait plus de 90 ans lorsqu'il est mort. C'est le seul apôtre qui n'est pas mort martyr. Il est mort tranquillement de vieillesse à Éphèse. Et pour lui, il n'y a pas de zone grise, c'est blanc ou noir. Pour lui, un individu doit se situer dans un de ces deux absolus. Par exemple, ou il est dans la lumière, ou il est dans les ténèbres. Vous trouverez ça dans le chapitre 2, le verset 9. Ou il marche dans la lumière, ou il marche dans les ténèbres. Il n'y a rien au milieu. Dans le verset 21 du chapitre 2, il dit « ou on est dans la vérité, ou on est dans le mensonge ». Il n'y a rien au milieu. C'est ou vrai ou faux. Dans le chapitre 3 et au verset 10, il parle des enfants de Dieu et des enfants du diable. On est soit l'un, soit l'autre. On est ou enfant de Dieu ou enfant du diable. Il n'y a pas d'enfant neutre. Il n'y a pas d'enfant sans parents. Ça n'existe pas dans le monde spirituel. Il n'y a pas d'enfant né sous X. Vous comprenez cela ? Dans le monde spirituel, tu es ou un enfant de Dieu ou un enfant du diable. Ce n'est pas moi qui le dis, hein ? C'est l'apôtre Jean. Vous êtes ou un enfant de Dieu ou un enfant du diable. Et si quelqu'un est du mauvais côté, c'est-à-dire s'il est dans le mauvais absolu, alors il n'est pas le chrétien qu'il prétend être. Ou il obéit, ou il désobéit. S'il obéit, il est enfant de Dieu. S'il désobéit et qu'il prétend obéir, c'est un menteur. Regardez le verset 5 maintenant, et nous allons bientôt terminer. 1 Jean chapitre 2, verset 5.
Jean dit, mais celui qui garde sa parole. La parole de qui? La parole de Jésus, bien sûr. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Et dans ce verset, l'apôtre Jean amène l'obéissance à l'évangile sur le terrain de l'amour. Intéressant, vous ne trouvez pas? L'amour. Si je dis, est-ce que vous aimez Dieu? Vous allez tous lever la main, vous allez dire, oui, j'aime Dieu, waouh, j'aime Jésus. Certains, vous allez me dire, je suis amoureux de Jésus. J'aime Jésus. Et vous avez raison, il faut aimer Jésus. L'expression « l'amour de Dieu » désigne l'amour que l'on a pour Dieu, et non pas l'amour que Dieu nous a manifesté en envoyant son Fils Jésus. Mais écoutez bien ce que ce verset dit. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Le mot grec traduit ici par parfait signifie amener au but proposé, atteindre l'objectif. Amener au but proposé et atteindre l'objectif. Cela signifie que lorsque vous et moi, nous obéissons à l'Évangile, notre amour pour Dieu correspond à ce qu'il attend de nous. Je répète, lorsque nous obéissons à l'Évangile, notre amour pour Dieu correspond à ce qu'il attend de nous. Ce qui veut dire que nous découvrons dans ce verset que aimer Dieu va beaucoup plus loin qu'une simple expérience émotionnelle ou mystique. Mais aimer Dieu relève de l'obéissance. Je peux dire que j'aime Dieu. Je peux dire, waouh, je sens la présence de Dieu, j'ai des frissons sur tout mon corps, je pleure, regardez comme j'aime Dieu, je pleure. Nos frissons n'impressionnent pas Dieu. Nos larmes n'impressionnent pas Dieu. Toute notre manifestation émotionnelle n'impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu et ce qui le pousse à croire que nous l'aimons, c'est lorsque nous lui obéissons. Pour Dieu, une absence d'obéissance est une absence d'amour pour lui. Et selon le niveau de votre obéissance à la parole de Dieu, vous pouvez maintenant déterminer votre niveau d'amour pour Dieu. Aujourd'hui, il y a de multitudes d'églises où les gens chantent avec une telle ferveur, en pleurant, mais vous allez dans ces églises, vous êtes émerveillés et vous êtes pris dans le torrent émotionnel et vous pleurez avec eux. Vous ne comprenez même pas pourquoi vous pleurez, mais vous pleurez parce que tout le monde pleure. Alors il y a un mouvement de foule, il y a une communication d'émotions et vous pleurez et vous dites c'est incroyable, j'ai fait une expérience avec Dieu, qu'est-ce que j'ai aimé Dieu. Dieu ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend l'obéissance. Et dans toutes ces églises où tout est fait pour que l'émotion passe en premier, dans la majorité de ce genre d'église, justement, on oublie que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas l'émotion. Je ne suis pas en train de dire que l'émotion est mauvaise, mais l'émotion doit être précédée de l'obéissance, ou en tout cas accompagnée de l'obéissance. Une absence d'obéissance est une absence d'amour pour Dieu. Et c'est par cet amour qui se traduit par des gestes d'obéissance que nous démontrons à Dieu que nous sommes unis à Jésus et que nous avons une communion intime avec lui. C'est ce que signifie l'expression « nous sommes en lui ». Quand j'obéis à Dieu, je manifeste mon amour et je prouve que je suis uni à Jésus. Bien sûr, vous et moi, nous le savons, notre obéissance est imparfaite. Vous êtes bien d'accord avec moi? Tout le monde ici, nous avons des progrès à faire dans l'obéissance. Donc notre obéissance est imparfaite en qualité, car nous avons tous, bien évidemment, des progrès à faire. Mais Dieu considère notre obéissance, même imparfaite, comme le plus grand acte d'amour que nous puissions lui manifester. Et cet acte d'amour, par notre obéissance, est la garantie de notre communion avec lui. Regardez ce que l'apôtre Jean nous dit toujours dans Jean chapitre 14, versets 23 et 24, et c'est Jésus qui parle ici. Jean chapitre 14, versets 23 et 24, ce sont les paroles de Jésus. Il déclare « Si quelqu'un m'aime, vous aimez Jésus ?» Bon, alors Jésus dit « Si quelqu'un m'aime », donc si vous aimez Jésus, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Notez bien la progression. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, mon Père l'aimera. Vous avez vu que le Père l'aime uniquement si il aime et garde la parole de Jésus?
D'abord, je garde la parole de Jésus, ensuite le Père m'aime. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et même s'il prétend m'aimer, mais parce qu'il ne garde point mes paroles, il ne m'aime pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et l'apôtre Jean souligne la même vérité dans sa première épître. Regardez la première épître, chapitre 5, verset 3. L'apôtre Jean dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Vous voyez que je n'ai rien inventé. Hein? L'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour que l'on a pour Dieu, consiste à quoi? Garder ses commandements. Et c'est très important que vous sachiez ces choses, pour que jamais, jamais vous ne tombiez dans le piège de croire que votre amour pour Dieu se prouve dans les larmes que vous versez. Notre amour pour Dieu se prouve par notre niveau d'obéissance. Et je vais vous le dire par expérience. Obéir à Dieu peut faire pleurer. Alors là, oui, ces larmes sont précieuses. Les larmes qui coulent de notre désir d'obéir à Dieu. Mais pas des larmes d'émotion, parce qu'on est dans une espèce d'ambiance émotionnelle. Vous voyez? On est dans une ambiance émotionnelle, on pleure, on dit « j'aime Dieu ». Non, non, non. C'est dans la mesure où tu obéis à Dieu que tu prouves que tu l'aimes. Amour pour Dieu égale obéissance à Dieu. Il n'y a aucune autre alternative. Et je termine avec ce verset. 1 Jean chapitre 2, verset 6. « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Et l'apôtre Jean termine son argumentation sur l'obéissance en nous rappelant que Jésus est notre modèle en matière d'obéissance. Si nous prétendons être en communion avec Dieu, c'est-à-dire si nous demeurons en lui, nous devons nous comporter avec le même esprit d'obéissance que Christ. Nous devons marcher comme il a marché lui-même. C'est ce que l'apôtre Jean dit ici. Celui qui dit qu'il demeure en lui, celui qui dit qu'il est en communion avec Dieu, comment est-ce qu'il doit marcher? Eh bien, il doit marcher comme le Christ a marché. Et comment est-ce que le Christ a marché? Regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 15, verset 10. Jean chapitre 15, verset 10. Et Jésus va rendre un témoignage sur lui-même et il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » C'est-à-dire, si vous gardez mes commandements, vous prouvez que vous m'aimez. De même, regardez bien, et c'est la partie qui nous intéresse, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Même Jésus devait démontrer son amour pour le Père en gardant les commandements du Père. Vous croyez que vous et moi, nous sommes plus que Jésus et que nous pouvons faire l'économie de l'obéissance? Si le Fils a dû obéir, le Fils éternel, le Fils unique, à combien plus forte raison, vous et moi qui sommes des fils et des filles adoptés, nous devons obéir. Et Jésus dit, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Et Jésus nous révèle la voie royale vers une vie d'obéissance envers Dieu, qui est la preuve visible, la preuve objective de notre communion avec lui. Regardez ce qui est écrit, et je termine avec ce verset, Philippiens 2, 8. Philippiens 2, 8. Et ce verset parle de Jésus, ayant paru comme un simple homme, vous savez ça, lui qui était le Fils éternel, le glorieux Seigneur dans les cieux pour l'éternité, qui commandait les anges et les archanges, qui était adoré, magnifié, qui vivait dans la gloire. La Bible dit qu'il est venu sur terre comme un simple homme. Il était habillé comme un homme, il a vécu comme un homme, il a mangé comme un homme, il a dormi comme un homme, il était fatigué comme un homme, il avait besoin de repos comme un homme, et il est mort comme un homme. Eh bien, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant quoi? Obéissant. L'exemple que Jésus nous a donné, c'est un modèle d'obéissance, et l'obéissance commence par l'humilité. L'humilité, c'est la clé de l'obéissance. Si vous vous humiliez devant le Seigneur, si vous vous humiliez devant sa parole, vous n'essayez pas de discuter avec sa parole parce que Dieu a raison. Donc on ne discute pas avec Dieu. Comprenez ça? On n'argumente pas avec Dieu. On peut lui demander des éclaircissements. On peut lui demander de nous faire comprendre. Mais on ne peut pas avoir une argumentation pour lui prouver que là, il a tort. Non, il n'a pas tort. Il a toujours raison. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je suis devant sa parole. Je pars du principe qu'il a raison. Qu'est-ce que je fais? Je m'humilie. C'est-à-dire quoi? Je renonce à mon ego. Je renonce à mes prétentions.
Je renonce à mes idées personnelles. J'abandonne toutes ces choses. Je laisse toutes ces choses. Comme le Christ a laissé la gloire du ciel et a accepté de s'humilier en devenant un homme, eh bien, je fais exactement la même chose. Je renonce à moi. Je renonce à mes idées personnelles. Je renonce à mon point de vue. Je renonce à ma façon de voir les choses. C'est que, quelquefois, les chrétiens disent « Ben moi, je vois les choses comme ça. » Non, ce n'est pas comment tu vois les choses, c'est comment lui, il les voit et comment il parle, lui. Pas comment je vois. Je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez spirituellement. Vous comprenez cela? Alors, il faut bannir cette expression. Voilà comment je vois les choses. Non, non, non. Je n'ai pas à voir les choses, moi. Lui, il les a déjà vues et il me dit comment je dois les accepter. Donc, je m'humilie. Et qu'est-ce que je fais en m'humiliant? Je décide de marcher dans l'obéissance. Je termine avec ces questions. Avez-vous le profond désir d'obéir à la Bible malgré vos imperfections? Parce que n'oubliez pas que nous sommes imparfaits quand même, hein? D'accord? Je ne m'adresse pas à des gens parfaits ce soir. Je m'adresse à des gens imparfaits. Si vous étiez parfaits, je ne viendrais pas. Hein? Donc, avez-vous le profond désir d'obéir à la Bible malgré vos imperfections? Est-ce que vous faites des efforts pour pratiquer ce que dit la Bible? Est-ce que vous êtes inquiet par votre manque d'obéissance et est-ce que vous voulez remédier à votre manque d'obéissance? Est-ce que ça vous titille? Est-ce que ça vous travaille? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous aimeriez mieux connaître la parole de Dieu pour mieux obéir à la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes comme ça? Eh bien, si vous êtes comme ça, vous avez la troisième preuve de votre salut. Vous voulez obéir. Vous êtes imparfait, comme nous le sommes tous, mais vous voulez obéir. Parce que vous avez compris que la foi et l'amour en Dieu se prouvent par l'obéissance. Alors vous voulez obéir, donc vous êtes sauvés. Par contre, si ça ne vous intéresse pas d'obéir à la parole de Dieu, si vous croyez que juste avec de bons sentiments, moi je crois que Jésus m'aime, si vous croyez que juste ça suffit, alors posez-vous de sérieuses questions sur votre salut. Et demandez-vous si réellement vous êtes en route vers l'éternité avec le Seigneur. Parce que votre chemin, le chemin qui vous conduit à la maison du Père, que vous le vouliez ou non, que cela vous plaise ou non, est un chemin d'obéissance. Un chemin d'obéissance. Donc la troisième preuve qui nous indique sans l'ombre d'un doute que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle, c'est 1, notre désir profond d'obéir, 2, notre tristesse lorsque nous réalisons un manque d'obéissance et le désir d'y remédier, 3, la décision totale d'obéir à la parole de Dieu, quoi que cela puisse nous coûter. Parce que nous faisons passer sa parole avant tout le reste.